Cécile Hernandez-Cervelon, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'ARCEP, l'Association pour la recherche sur la sclérose en plaques. Qu'est-ce qu'une CEP? Alors CEP, c'est les initiales de sclérose en plaques. La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire du système nerveux central. Elle représente en fait une atteinte de la myéline. Et la myéline, c'est la substance blanche qui entoure tout le cerveau et la moelle épinière. Dans la CEP, la myéline se dégrade et des plaques se forment, ce qui empêche les informations et les commandes émises par le cerveau de parvenir correctement au corps. La CEP aujourd'hui touche 80 000 personnes en France. On détecte en fait 2500 nouveaux cas chaque année, dont 4 cas toutes les heures. La CEP touche essentiellement 2/3 des personnes sont des femmes en fait, et essentiellement le jeune adulte entre 25 et 35 ans. Quelle est la vocation de l'ARCEP? Alors, l'ARCEP existe depuis 40 ans et donc sa vocation est de promouvoir et d'encourager la recherche sur la sclérose en plaques. L'ARCEP soutient et finance des équipes et des programmes de recherche et pour cela, elle œuvre à collecter des fonds. Mais l'ARCEP informe aussi le public sur les avancées médicales, scientifiques et thérapeutiques. L'Académie nationale de médecine vient d'ailleurs de remettre la médaille d'or à l'ARCEP pour couronner ses 40 années d'action. Comment vit-on avec cette maladie aujourd'hui? Alors, la sclérose en plaques est une maladie capricieuse. C'est une maladie qui évolue généralement par poussée. On sait qu'il y a 3 formes de sclérose en plaques, mais on dit qu'il y a 80 000 malades en France et 80 000 CEP, parce que chaque CEP est différente. Cependant, il y a quand même des paramètres communs qui sont notamment la fatigabilité, la spasticité et les douleurs. Il y a un phénomène de douleur présent dans la CEP. Alors, on vit aussi dans l'inconnu, car on ne sait pas comment va se développer notre état de santé. C'est un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On vit surtout en restant positif et en gardant espoir, donc l'espoir en la recherche et l'espoir en l'ARCEP. Justement, quel type de recherches sont effectuées? Alors, il y a 2 formes de recherche. La recherche fondamentale qui s'effectue en labo et la recherche clinique qui s'effectue sur les patients. La première concerne l'immunologie, la virologie, la génétique et la neurobiologie. Quant à la seconde, c'est la thérapeutique, les études épidémiologiques et cognitives. Quelles sont les avancées de la recherche aujourd'hui? Alors, l'ARCEP a financé le développement de techniques nouvelles d'imagerie cérébrale, ce qui permet de mieux diagnostiquer la sclérose en plaques. Il y a des avancées importantes dans la compréhension de la démyélinisation. L'ARCEP a également développé la banque de tissus cérébraux de patients CEP. L'ARCEP lance aujourd'hui un programme de recherche européen sur la prévention du handicap dans la sclérose en plaques. Concrètement, aujourd'hui, comment aider l'ARCEP et ses malades? Alors, le nerf de la guerre étant l'argent, il conviendrait de dire qu'il faut soutenir financièrement l'ARCEP, mais il est bon aussi de rejoindre le réseau ARCEP et le réseau de ses bénévoles afin que l'association de recherche sur la sclérose en plaques soit largement représentée en France. Cécile Hernandez-Cervelon, merci beaucoup. Merci.